Salut à tous et bienvenue dans Urban Vibes. Comme promis, aujourd'hui je reviens avec un peu une analyse transversale des 3 La vie augmente de Isha. Je vais d'abord vous faire une petite intro où j'ai décelé les clés de lecture qui m'ont permis de comprendre à peu près les 3 projets. Ensuite, je vais vous parler de chaque projet rapidement un par un. Et ensuite, je vais vous donner les points communs que j'ai trouvés entre chaque projet. Aujourd'hui, je vais te faire une analyse sur La vie augmente 1, 2 et 3 de Isha. Mais si tu veux en apprendre d'un peu plus sur ce qui se passe dans la tête de tes rappeurs et avoir un peu plus d'insight sur le rap, je t'invite à t'abonner. Avant tout, je me suis demandé pourquoi la vie augmente. On sait que La vie augmente, ça vient du film La vie est belle qui a été réalisé par l'oncle d'Isha, Dieudonné Mouezé en 1987. Mais je me suis interrogée sur le terme augmenter. Et j'ai trouvé 3 possibilités différentes. Augmente dans le sens prendre du relief. Ici, dans ces projets, on arrive un peu à palper la vie. La musique permet de se figurer tout ce que dit Isha, de se représenter un peu ce qu'il est et sa vie. On a l'augmentation dans le sens rendre plus grand. Isha évolue au fil de ses projets et il n'est jamais au même stade dans chacun de ses projets. Au fil du temps, il ne fait qu'augmenter. On a aussi l'augmentation comme l'augmentation de salaire, devenir plus cher, prendre de la valeur. C'est des thématiques qu'on retrouve dans LVA1 et LVA2, notamment via les 2 titres qui se nomment l'augmentation. Dans l'augmentation partie 1 qu'on peut retrouver dans LVA1, il parle de comment il aimerait que sa vie évolue, mais d'un point de vue matériel. Donc par exemple, voyager, donc quitter son quartier. On fera la guerre pour avoir ce matériel, se barrer d'ici, survoler l'espace Schengen. L'augmentation partie 2 qu'on retrouve dans LVA2, c'est un peu plus une évolution d'un point de vue spirituel, l'ouverture d'esprit, augmenter spirituellement. Je connais mes frères et leurs raccourcis. Quand t'as l'esprit ouvert, ils vont te traiter de bounty. En soi, les 3 sens que j'ai trouvés reviennent au même. Dans tous les cas, ça signifie qu'Isha souhaite se valoriser, se pousser vers le haut, toujours grandir, attirer du positif, peu importe la thématique qu'il aborde, que la thématique soit négative ou positive, un peu plus triste, etc. Isha souhaite donc augmenter dans 9 thèmes. Dans une interview, Isha nous dit qu'il aime bien passer du coq à l'âne quand il rappe. Chaque phrase, il y a un sujet, enfin un thème, on développe en quelques phrases et c'est un exercice que j'adore en fait. Passer du coq à l'âne à chaque fois, tu vois. Au début, j'ai eu un peu peur, je me suis dit comment est-ce que je vais faire pour comprendre ces projets si à chaque fois il change de thématique et qu'on a l'impression que ça n'a pas trop de sens. Mais en fait, Isha, dans ses titres, passe d'une thématique identifiable à une autre. Et quant à la liste de toutes les thématiques qu'il aborde, eh ben ça te permet de pas perdre le fil. Du coup, ces projets deviennent très cohérents. Je te conseille de faire ce travail-là. Tu prends toutes les thématiques et tu prends un titre comme le premier titre de LVA1, c'est La vie augmente, et tu vois qu'à chaque fois il passe d'une thématique à l'autre. Je vais maintenant parler des thématiques, vous donner chaque exemple pour chaque thématique qui est abordée sur les 3 projets. Dans un premier temps, Isha parle de sa famille. Il parle de son fils, sa mère, ses sœurs. Je serai toujours le fils de ma mère et maintenant il y a mon fils aussi. J'aimerais enlacer ma mère. Aujourd'hui je me rends compte, j'ai eu pas mal de changer l'amour de ma mère. Isha parle aussi de la religion. Dans ses interviews, il dit qu'il faut désormais qu'il aborde un bon comportement. Tu termines aussi par je m'en veux, je le jure devant Dieu. Et ça, c'est un truc qui revient quand même souvent dans tes textes. Les regrets, le hein. pardon, tout ça. On essaye de se racheter, il faut une bonne conduite, tout ça. Et c'est important de se remémorer que il y a une époque, on avait des mauvais comportements. Car comme tout croyant, il veut aller au paradis. Je crois en Dieu, il a un plan pour moi. J'espère que ce sera un bon pote qui a avancé vers la piété. Je m'en veux, je le jure devant Dieu. Devant Dieu, je le jure, je m'en veux. On a la couleur de peau, ses origines. Dans une interview, Isha explique que en Belgique, c'est beaucoup plus facile d'aborder des thématiques liées à tout ce qui est esclavage, colonisation, etc. parce qu'ils ont un passé un peu particulier, les Congolais avec la Belgique. Les Congolais ont vraiment un rapport différent, je pense, aux colonies, donc c'est plus on en parle beaucoup plus, c'est pas un tabou. Ça lui permet d'aborder un certain nombre de thématiques sur ses différents projets.
À 9 ans, je demande à ma mère, mais qu'est-ce que c'est qu'un bamboula? C'est là, 243 ma fille. 243 ma fille. Je donne ça pour Patrick le coup du bleu. Je suis un libre penseur, personne me remettra mes chaînes. Isha parle aussi de sa jeunesse. Mon adolescence, je l'ai vécu. Et je l'ai défoncé par le cul. Depuis tout petit, on prend des risques. On a le gland, les rotules. Et dire qu'on voulait m'envoyer chez le logopède. Parce que je confondais les R avec les S. Il parle bien évidemment du rap, donc il parle de sa manière de rapper, comment il se voit, il parle des autres rappeurs, ce que lui veut apporter dans le rap game, ce à quoi il aspire et ses inspirations. La vie de ma mère qui m'exaspère, ils rappent tous de la même manière. D'un prêt à tout brûler comme ma voix en velin. J'ai pris le flow à Biggie, je rappe comme un New-Yorkais. Isha aborde aussi la thématique de l'entourage. Je me souviens encore, j'avais le moral ratatiné. Les trois quarts de mes potes, ça n'avait rien à cirer. Tu m'envoies un texto pour me dire que t'es fier. Il y a 10 ans, tu me traitais de bâtard. Je me laissais taire, ils ont voulu me faire, ils ont voulu me faire. Il parle aussi de l'amour, enfin pas forcément de l'amour, mais plus généralement enfin, de sa relation avec les femmes. Je serai jamais un bon mari, mais je ferai un bon concubin. Je t'aime mais j'ai pas de papillon dans le ventre. Je veux que ma nana s'habille bien, je veux que ma nana soit marrante. Il aborde aussi un peu la thématique du deuil. À 18 je perds mon père. A-t-il atteint le nirvana? Mon papa me manque. Ah mais mon papa me manque. Aussi, Isha, c'est quelqu'un qui fait très attention à son style vestimentaire. Il a toujours une petite phrase sur le style, sur les vêtements. Ils m'ont dit viens t'asseoir avec nous, t'as du style avec tes vêtements. 243 ma fille a été, te plains pas, la ceinture qui te fouette, c'est de la marque, ça coûte cher. Basket blanche quand on arrive en boîte. On va passer à LVA1. Je dirais que c'est une présentation de la vie d'Isha. Il aborde toutes les thématiques dont je viens de vous parler. On retrouve aussi des choix de production qu'on retrouve dans LVA2 et LVA3. Donc ça nous montre un peu qui est Isha, tout son panel, tout ce qu'il peut nous présenter. La thématique qui m'a le plus marqué dans LVA1, c'est la thématique de l'entourage. Il décrit un entourage qui n'est pas du tout à l'écoute, il parle beaucoup de trahison. Je pense pas qu'il parle forcément de lui, mais on a l'impression que l'environnement dans lequel il a vécu, c'était un peu des gens qui lui mettaient des coups dans le dos, etc. Qu'il m'éloigne de ces fils de pute, des gens fourbes et des hypocrites. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans LVA1. L'autre thématique, c'est le rap. On ressent quand même que Isha a confiance en ce qu'il fait parce qu'il dit énormément qu'il est stressé, qu'il est angoissé, etc. de pas faire assez bien. J'ai toujours l'impression quand j'ai fini un projet et que ça s'apprête à sortir, d'avoir fait le mauvais projet. Ouais. Moi, je pense sérieusement que si j'avais pas un bon entourage et que je pouvais appuyer sur delete 2-3 jours avant la sortie du projet, je suis capable de le faire. Mais je trouve que dans ce projet, on ressent quand même qu'il est excité de sortir ce projet, qu'il sait ce qu'il amène sur le marché et assez fier de ce qu'il fait. Mon style c'est le meilleur, mélange de maintenant et des années get up. Tellement frais, tellement neuf, que même ma sœur a oublié qu'on était refs. Je devais arrêter de rapper mais j'ai commis une grosse erreur. Car aujourd'hui je suis pumped up, inspiré à n'importe quelle heure. Il nous parle aussi de sa jeunesse. Dans l'ensemble, je trouve que c'est un projet plutôt joyeux. On apprend à connaître Isha, il nous raconte des anecdotes. LVA2, je dirais que c'est un projet qui est un peu à part de LVA1 et LVA3 parce que c'est un projet un peu plus sombre. On dirait que c'est une transition. C'est un projet déjà qui a un départ assez sombre puisqu'il commence avec le titre Justifié. J'aimerais mourir comme un guerrier. Je t'ai fait souffrir, je vais devoir payer, je veux pas pourrir devant ma TV. Avec énormément de choses assez négatives, comme par exemple il parle du Congo et d'autres thématiques. Dans toutes les thématiques que je vous ai évoquées, il se concentre un peu plus sur les côtés négatifs. On dirait que pendant l'écriture du projet, il a pris conscience qu'il gagnait en notoriété, etc. Souvent, quand tu vois que t'es arrivé quelque part et que tu te souviens de là où t'étais avant, et ça se termine un peu en introspection où tu te rappelles en gros tout ce que t'as vécu et on a l'impression que Isha il a un peu tout déterré. On voit une évolution. Après, on se retrouve avec des titres comme Rien. Errer comme des chiens, parce qu'on avait rien. MP2M, Mon papa me manque, qui est un titre
qui est dédié à son père qui est décédé. C'est un mélange de joie et de tristesse. Mes larmes ont pu remplir des citernes. J'ai pleuré, j'ai coulé des rivières. On se retrouve avec des titres comme Doma Mamaï. Ça sert à rien qu'on manifeste. Je sais que ta mère a mal au dos parce qu'elle nettoie les sanitaires. Tu veux l'éloigner de la misère. Caravane. Jeune débrouillard, on n'a reçu aucune aide. On a passé notre putain de vie à remplir des formulaires. Il nous fait comprendre qu'il ne veut pas forcément revivre ça, comme sur des titres comme Au grand jamais. Tous ces lascars m'ont vu partir, à pied, en métro, en train. On va revenir en Ferrari, dès que j'ai changé l'eau en vin. Il conclut avec la maladie mangeuse de chair. Y a des choses qui marquent à vie, y a des choses qu'on n'oublie jamais. J'ai l'impression que LVA2, c'est, on va dire oui, une introspection où il revient sur tout ce qu'il a vécu de négatif, notamment en voyant ce qu'il a de positif. Ça me fait penser qu'il y avait aussi une interview où il disait ça, que quand il lui arrivait quelque chose de bien, lui, derrière, il pensait tout de suite au négatif. Quand, par exemple, il reçoit sa paye, il se dit que sa paye, ça va partir dans telle charge, tel truc à payer. Il avait une paye et que du jour au lendemain, il va se retrouver sans paye. On a l'impression que LVA2, c'est un peu ça. Déjà, il y a le stress de sortir un second projet. Quand le premier a été apprécié, la peur de faire moins bien. Aussi, cette prise de conscience qu'il est arrivé à un stade, il pensait pas qu'il l'atteindrait, peut-être parce qu'il a vécu telle chose avant. C'est notamment un passage qui est assez important pour augmenter. Dans LVA3, Isha augmente pour de bon. Il le dit notamment sur le titre Boulot Baobab. Poto, tu parles de réussite et tu crois qu'elle m'a convoqué. C'est pas elle qui m'a convoqué, mais c'est moi qui l'ai convoqué. Ça coïncide aussi avec le fait qu'il est signé avec une maison de disques, donc pour LVA3. J'ai voulu aussi souligner une punchline. Chérie, me prends pas la tête, non. C'est important, je trouve la vibe. Cette phrase, elle me fait énormément penser au Bitch Don't Kill My Vibe de Kendrick Lamar. Isha a augmenté pour de bon car il est devenu une idole. Il a fait un titre avec Dinos où il explique clairement que maintenant il est conscient qu'il a un public qui l'apprécie, qui souhaite peut-être mener sa vie. Fais pas comme nous prends pas pour idole. Longue vie à toi, nous on va mourir jeune. Et l'entourage négatif dont je vous parlais dans LVA1, ce sont devenus les haters et les journalistes. Il en parle notamment dans le titre Durag. Les journalistes à 2 balles qui tiennent des propos grotesques. Avant qu'on devienne à la mode, d'écouter Tokyo Hotel. Ces constats collent aussi avec les pochettes des 3 EP. La première pochette, ce sont les dents d'Isha, on apprend à le connaître, c'est une présentation. La seconde pochette, c'est une radio de ces mêmes dents, donc on a un peu plus une vision de l'intériorité d'Isha, donc son introspection dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et la troisième pochette où il a augmenté pour de bon. Cette fois, c'est quelque chose d'un peu plus mécanique, un peu plus moderne pour cette troisième pochette. Je vais maintenant passer aux points communs. Au niveau des thématiques, les points communs que j'ai trouvés, on pourrait dire que c'est Durag et Colette. Car ce sont 2 titres qui renvoient à les thématiques des vêtements, donc notamment Colette, la boutique Colette, et Durag, donc l'accessoire pour avoir des waves. On peut aussi associer les titres Coco et Tosma, où dans un titre il parle de la cocaïne, dans un autre titre il parle de Marie-Jeanne. La maladie mangeuse de chair et Décorer les murs, qui sont 2 titres qui viennent clôturer 2 états d'esprit. La maladie mangeuse de chair vient un peu clôturer LVA2 qui est assez sombre. Dans ce titre il explique qu'il veut s'en sortir, qu'il est passé par telle étape et qu'aujourd'hui il marche vers la lumière. Décorer les murs, c'est un peu pareil, un titre un peu qui clôture, quelque chose d'assez mélancolique. Il a fait ce titre en collaboration avec le pianiste Sofiane Pamar. On a des titres aussi qui ont des points communs au niveau de l'écriture. Isha, c'est quelqu'un qui arrive à parler de manière décomplexée de énormément de choses, que ce soit des addictions, des faits historiques, des thématiques spécifiques, ce qui fait que on se retrouve avec 2 titres que on pourrait mettre en parallèle, Les Magiciens et Le Frigo Américain. Les Magiciens, c'est un titre qu'il a écrit sur la colonisation. Le Frigo Américain, c'est, on va dire, le frigo, c'est un peu une métaphore du rêve américain. On va ajouter Coco, où il parle de la cocaïne. Au niveau des productions aussi, Isha, depuis LVA1, c'est quelqu'un qui a toujours utilisé des productions assez originales,
qui s'associe pas forcément au rap. Dans LVA1, on a 3h37. 3h37 du matin, je l'attendais, voilà ma pillage. Dans LVA2, on a Au Grand Jamais, MP2M ou encore Rien. Et dans LVA3, on a Bad Boy et Les Magiciens. Le feu est sorti de leur bateau, sur la plage le sang a coulé. Ils ont pris l'or et les diamants, ils ont laissé le livre magique. N'hésite pas à me dire ce que toi t'as pensé du projet de Isha LVA3. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de ma vidéo. Abonne-toi sur Instagram et sur YouTube. Et je te dis à bientôt.